Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous allez vous dire genre qu'est-ce qu'il faut avec cette tête, cette voix, genre y a rien qui va. Oui, c'est normal, je viens tout juste de me réveiller, je pense que ça se voit à ma tête. Je me suis dit que ça pouvait être sympa de changer un petit peu les vidéos et de rajouter un peu autre chose au vlog uniquement Uber Eats. Ce matin, je me suis dit que j'allais vous filmer ma petite morning routine. Qu'est-ce que je fais le matin avant d'aller faire Uber Eats? Je vais donc vous emmener avec moi. Donc là, il est actuellement 8h33. Je me suis réveillée il y a exactement 3 minutes, j'ai juste eu le temps d'ouvrir un tout petit peu les volets pour qu'il y ait un petit peu de jour dans ma pièce, mais très clairement je suis pas du tout réveillée encore. Alors je sais pas si vous allez pouvoir le voir à la vidéo, mais mes cheveux sont extrêmement gras. Hier j'ai fait également une tresse pour aller me coucher et j'ai mis de l'huile de coco dans mes cheveux. C'est donc pour ça qu'ils sont extrêmement gras. J'essaie de faire ça une fois par semaine parce qu'ils sont super abîmés, l'été ça les a vraiment épuisés mes cheveux, si on peut dire ça comme ça. Je sais pas si un cheveu ça boit vraiment de l'huile quand tu lui mets dessus. Alors c'est pas du tout pensé ce que je dis, mais j'ai quand même cette impression là qu'ils boivent et que ça leur fait extrêmement de bien. Limite il est sec le cheveu à la pointe. Bref, ce que je vais faire dans un premier temps c'est que je vais directement aller me doucher parce que voilà, il faut changer ça très vite. Allez, c'est parti. Alors, me voilà totalement showerdée. Voilà, j'invente des mots. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire ma petite routine. Je suis dans l'ombre, c'est super. De soins du visage, maquillage, un petit peu. Je me maquille pas tous les jours pour aller faire Uber Eats, mais des fois, j'aime bien. Et en fait, souvent, je sais pas pourquoi, je préfère me maquiller quand j'ai pris ma douche. Parce que je ne prends pas ma douche tous les matins. Quand j'ai pas besoin de me laver les cheveux le matin, je prends ma douche le soir. Et quand j'ai besoin de me laver les cheveux le matin, bah forcément, je prends ma douche le matin. Bon, ça paraît logique. Et quand je prends ma douche le matin, je sais pas pourquoi j'ai les joues rouges et j'aime pas trop ça. Et ça se voit pas trop à la caméra parce qu'en réalité cette petite caméra là elle filtre un peu le visage. Donc vous avez l'impression que ma peau est toute lisse. Sauf que non, ce n'est pas la réalité. Ah, ça ne va pas. Ok, déjà, on va enlever cette chose. Ça, c'est un produit pour les cheveux. On ne dirait pas comme ça. Je vais vous montrer quel est ce produit. Puisque je suis partie en vacances et j'ai dû prendre l'avion. Et en fait, le pot dans lequel le contenant est, il est trop grand pour l'avion. Donc, j'ai pris ça. On va pas bien voir, mais en gros, c'est ce produit-là. Moi, je trouve que c'est un produit miracle pour mes cheveux. Je le mets dès que je sors de la douche et ça me fait des... De base, c'est censé fortifier tes boucles, faire des meilleures boucles, etc. Moi, vu que j'ai pas des boucles non plus excessives sur mes cheveux, c'est juste des cheveux un peu ondulés. Ça permet juste qu'ils ondulent bien et qu'il n'y ait pas de frisottis, de trucs qui partent un peu dans tous les sens. Et ça, j'aime bien. Je vais me coiffer les cheveux parce que là, cette tête, c'est pas possible. Déjà, je me sens un peu mieux. Donc là, je vais prendre un peu tous mes petits produits pour le visage. Et je me suis dit que j'allais vous parler un petit peu en même temps de questions qui reviennent souvent. J'en avais déjà parlé dans d'anciennes vidéos, mais je me dis qu'il y a peut-être des nouvelles personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, qui ne me connaissent pas. Je me suis dit que c'était le bon moment pour vous parler de mon parcours, pourquoi j'ai fait Uber Eats, qu'est-ce qui m'a amené à être livreuse Uber Eats, tout ça. Parce que bon, je le dis, hein, je me suis pas réveillée, j'avais pas 10 ans et je me suis dit je veux devenir livreuse Uber Eats. J'ai grandi en Charente-Maritime jusqu'à l'âge de mes 18 ans, donc proche de La Rochelle, là où mes parents habitent encore. J'ai fait un bac ES, à l'époque c'était économique et social, j'ai vu que ça avait pas mal changé ça, donc maintenant je sais pas trop à quoi ça équivaut. J'ai donc fait un bac ES et à la suite de ça je me suis dit bah franchement j'adore, oula ça coule, j'adore la SES au lycée, c'est parti, allons en fac de sciences économiques. J'étais plutôt bonne élève, c'était quelque chose qui me parlait. J'avais vraiment envie de tester de faire des prépas, faire des écoles sup ensuite. Je pense que j'ai pas forcément eu la déterre au lycée de me dire genre vas-y, je vais devoir taffer comme une malade. J'avais pas la déterre suffisante pour aller en prépa. Je suis acceptée à la fac de sciences économiques de Poitiers, qui était à l'époque donc ma fac de secteur, même si c'était un peu loin de chez moi, mais c'était la fac la plus proche de chez moi et de ma région surtout. C'est parti. Me voilà, je m'installe dans mon petit appartement. J'avais trouvé, je crois, un 22 mètres carrés à l'époque. J'avais été trop triste de quitter cet appart parce que je sais pas, c'était mon tout premier appartement. Même s'il était pas incroyable, je l'avais trop kiffé. J'avais passé des trop bons moments dedans. Je fais 1 an, ça se passe bien. Et en fait, milieu de la 2e année, je commence à me dire, est-ce que j'ai vraiment envie de travailler dans ce secteur-là plus tard? Forcément, on va passer en L3, on commence déjà à nous parler un petit peu master, projet. Donc moi, je commence à me renseigner. Qu'est-ce qu'il y a comme tous les types de master? Alors forcément, en sciences éco, bah il y en a des masters hein, forcément, parce que tu peux aller je sais pas dans la compta, tu peux aller dans la finance. Franchement je me souviens tellement plus, mais en vrai genre les débouchés il y en avait hein. Franchement la fac de sciences éco c'est pas la fac la plus compliquée niveau débouchés on va dire. Mais à côté de ça moi j'étais en mode je sais pas si vraiment j'ai envie de faire ça, il y a rien qui me plaît concrètement, j'étais pas fan. Pourtant j'adorais les cours, j'adorais la théorie qu'on pratiquait à la fac. Du coup je commence à réfléchir, je me dis qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je vais faire surtout, parce que bon au pire si je perds 2 ans, il y a pire, j'ai le droit de me réorienter à la fin de ma L2
c'est la vie quoi. J'ai dû cogiter comme ça, je dirais 2 mois, et en fait au bout d'un moment je me suis dit mais en fait oui c'est ça, genre j'ai eu une lumière, qui n'a pas été une lumière pour la suite mais c'est pas grave, qui est de faire une école d'ostéopathie. Vous allez me dire genre qu'est-ce que t'as foutu après une fac de sciences éco, un bac ES à partir en médecine, en ostéo? Je ne sais pas, c'est un truc que je me rappelle quand j'étais petite, j'avais toujours envie de faire, et de base je voulais partir en école d'ostéopathie équine pour les chevaux parce que je fais de l'équitation à côté. Si vous voulez je vous raconterai un peu mon parcours avec l'équitation si ça vous intéresse. Il s'avère que je pars pas, je me dis j'ai peur que ça me ferme des portes si jamais un jour je veux revenir en ostéo humain, je suis même pas sûre de pouvoir y arriver, alors que à l'inverse je préfère faire une école générale d'ostéo humain et au pire me spécifier un peu plus tard dans les années en équin. Donc je pars en ostéo humain, ça se passe super bien, genre comment vous dire que j'étais 2e de la classe pendant les 6 premiers mois de cours. On était je crois pas beaucoup à pas avoir fait S, juste j'aimais tellement ça, j'ai taffé comme une malade parce que bah du coup forcément il y avait beaucoup de choses que je comprenais pas. Moi j'apprenais ce que c'était une cellule, mais comme j'adorais ça, j'adorais la théorie, l'anatomie, j'adorais le par cœur, vraiment à l'époque c'était trop mon truc, je savais que c'est là où j'étais le plus forte. Sauf que bah, l'année passe et en fait je me rends compte que je suis pas hyper à l'aise niveau pratique. C'est pas trop mon truc. De base moi je suis pas quelqu'un de tactile du tout. J'ai dû changer forcément, mais je me suis dit j'adore ce domaine là, j'adore le domaine scientifique, ça me parle. Donc je me suis dit puisque je veux rester dans le monde scientifique mais que je ne veux pas être dans une activité pratique, de toucher etc. Eh bien on va partir en fac de bio parce que là-bas il y a que de la théorie. Me voilà faire ma petite demande sur Parcoursup à l'époque. Du coup ça commençait à faire 3 ans déjà que j'avais perdu, donc j'étais en mode ah, super, c'est un petit peu chiant mais j'ai pas le choix, enfin faut bien que je fasse quelque chose de ma vie. Ok, je me suis dit que j'allais me poser là, je vais finir mon explication. Par contre je suis devant ma fenêtre, il y a des gens qui passent. Me voilà sur Parcoursup. J'étais donc à l'époque à Bordeaux, je ne vous l'ai pas dit, mais l'école d'ostéopathie était à Bordeaux. Et donc je fais la demande dans plein de facultés différentes parce que je me dis, ça fait 3 ans que du coup je suis sortie du bac, je demande un parcours scientifique sachant que je n'ai pas fait S. Je me dis ça va être super compliqué, à tout moment en fait je vais être acceptée dans 0 fac, donc du coup j'en demande le plus possible. Finalement je ne suis acceptée qu'à Bordeaux. Mais moi je voulais Nantes. Pourquoi Nantes? La L2 et la L3 ils organisaient en même temps, en plus de la fac, une prépa pour intégrer des écoles de véto ou d'agroalimentaire. Moi je m'étais dit pourquoi pas partir en école agroalimentaire, partir à Nantes quoi. Sauf que du coup vu que j'ai été acceptée qu'à Bordeaux, j'ai eu de la chance, j'ai fait une demande tardive, je crois qu'ils appelaient ça comme ça à l'époque, ils m'ont accepté. Me voilà, je pars à Nantes avec mes petites affaires, je réussis à trouver un appartement après 3 semaines où j'ai logé chez une pote quand je suis arrivée à Nantes. Impossible de trouver d'appart, c'était une vraie galère, mais bon au final ça va, j'ai réussi à trouver. Donc voilà, ça s'est super bien passé. Mi-première année je crois, le confinement sonne. Oh non, il y a trop de gens qui passent. Attendez, faut que je vous montre. Je suis totalement assise par terre face à ma fenêtre. En parallèle du coup de ça, parce que je vais inclure aussi Uber Eats, vous allez comprendre un peu pourquoi. En parallèle du coup, quand je suis rentrée à ma première année de biologie, je venais tout juste de m'inscrire en tant que livreuse Uber Eats parce que je me suis dit, bah ça fait déjà 3 ans que j'ai perdu, là logiquement je pars pour faire un master donc j'en ai encore pour 5 ans, va falloir que je gagne un peu d'argent quoi. Moi de base j'avais pas envie de travailler à l'année, d'avoir un petit CDD, je sais pas 10-15 heures parce que je trouve ça super handicapant et en fait j'ai réussi à trouver Uber Eats. Pourquoi? Parce que Uber Eats c'était auto-entrepreneur, enfin comme je vous ai déjà expliqué, et du coup bah c'est super simple de gérer son emploi du temps quoi. Donc c'est à dire que quand il y avait des périodes de partiel je travaillais pas, quand il y en avait pas bah je travaillais et j'organisais mon emploi du temps en fonction de l'argent que j'avais besoin, parce que si je veux travailler beaucoup je peux, si je veux ne pas travailler je peux aussi, enfin voilà. Donc ça c'était vraiment un entre-deux parfait que j'ai trouvé pour être étudiante et gagner un peu d'argent en même temps. L1 ça se passe super bien, franchement je crois que je m'en sors avec 12 de moyenne à l'année, donc c'est plutôt cool. La L2 je commence à galérer, je sais pas pourquoi. La L1 ça s'était super bien passé, j'avais tout bien suivi, franchement 12 de moyenne pour une personne qui n'a pas fait S, je me dis je m'en sors vraiment extrêmement bien. Et la L2 je sais pas, il y a eu un cap déjà qui a commencé à arriver et j'ai commencé à galérer. Il y a des trucs que j'avais pas, j'étais la seule dites-vous à pas avoir fait S, donc déjà ça creuse un petit trou quoi. Et je voyais qu'il y avait énormément de choses qu'on faisait que les gens ils avaient déjà fait genre bah au lycée, en TP, mais en vrai j'ai réussi à m'accrocher et arrivé en L3, waouh là j'ai complètement lâché. Là je me suis dit il y a des cours que j'ai pas vu ou c'est comment, genre waouh ok j'en ai trop chié cette année là, j'en avais tellement marre. Ça a commencé à faire 6 ans que j'étais en études et que j'étais encore en L3 et que je me disais non mais franchement il me resterait encore un master et tout. J'ai commencé à me démoraliser, à me dire mais là la fac j'en ai marre de la fac, qu'est-ce que je branle ici encore. Je me persuadais dans ma tête que en fait c'était un truc que peut-être je voulais pas faire et du coup c'est pour ça que j'y arrivais pas, enfin du coup trop chiant. Tout ça pour dire que j'ai quand même tenté le tout pour le tout, j'ai essayé de passer les partiels de fin d'année de la L3 que je n'ai pas eu. Je crois que le premier semestre j'avais eu 9,5, donc en réalité ça va, tu te dis c'est rattrapable et tout. Le deuxième semestre j'ai 8,5. Donc là tu te dis ah ça va être chaud. Me voilà en train de bosser tout le mois de juin pour essayer d'aller au rattrapage. J'y croyais
pas du tout. J'avais beaucoup trop de lacunes en fait. J'étais genre, il me manquait un an. Un an de plus, ça l'aurait fait. Je vais à ces rattrapages et je ne les ai pas forcément. Au final, je les loupe pas de si peu. J'étais à je crois 9,7 de moyenne générale en tout que j'avais réussi à rattraper parce que de base, j'étais à 9 de moyenne générale avant les rattrapages et après, je passe à 9,7. Mais bon, malheureusement, ça ne suffit pas. Et du coup, à ce moment-là, j'étais un peu perdue. Je me disais, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et ça devient compliqué là. Je vais peut-être pas recommencer une licence. Entre temps, il s'avère que pendant cette L3 de biologie, j'ai commencé à poster des vidéos sur les réseaux. Ça a plutôt bien pris, petite échelle, mais moi ça me parlait. Je me suis dit, il y a un truc à faire. Le truc, c'est que j'avais pas forcément de concept. J'avais pas forcément de. Je faisais que des trends, des trucs pas forcément intéressants. Je me suis dit, le jour où je trouve un concept, c'est bon, c'est ok. Il suffit juste d'être assidu et je tente ma chance sur les réseaux et on verra. Parce que là, j'ai plus rien. Donc, j'ai plus le choix. Genre vraiment, j'avais plus le choix. Et du coup, je tente ma chance. Donc, je mets du temps à trouver Uber Eats. Alors que je faisais Uber Eats en parallèle. Je pense pas tout de suite à ça. Voilà, j'arrête les études. Moi, je décide de pas les repasser, hein, parce que clairement, j'aurais pu redoubler, repasser ma L3 parce qu'il me manquait très peu de points finalement. En fait, je savais très bien que au pire, ça va être cool. Sur mon CV, il y aurait écrit licence biologie cellulaire et moléculaire de Nantes. Si c'est pour rien en faire, bah ça sert à rien. Surtout qu'au bout d'un moment, le diplôme, si tu l'utilises pas dans 7, 8, 9, 10 ans, il est un peu périmé quoi ton diplôme. Surtout si c'est une licence quoi. C'est grâce quand même à cette perte de temps entre guillemets, même si j'ai appris des choses et tout, que ça m'a permis de arriver sur les réseaux sociaux quoi. Genre voilà, c'est quand même un truc de fou. Ça m'a emmené là, ça m'a emmené à quelque chose que j'adore actuellement. Je suis trop contente finalement d'avoir raté mes études. Et en fait, avec mes parents, il y a eu un petit pacte. J'avais un an pour travailler sur les réseaux sociaux, créer du contenu, faire des vidéos et voir si je commence à rentrer un petit peu d'argent, voir si ça commence à marcher ou si au bout d'un an, bah il y a toujours rien, point mort, zéro argent et auquel cas, bah c'est fini quoi. Je fais autre chose et je vais travailler et j'ai pas le choix. Je prends une petite pression quand même, je me dis bon ok, un an ça va aller, j'ai le temps de trouver un contenu et tout parce que j'avais toujours pas Uber Eats à l'époque. Là on était rendu à peu près au mois d'août, un truc comme ça. Et du coup ce que je décide de faire c'est que septembre et octobre, je travaille pendant 2 mois, je prends un petit CDD. Comme ça moi je me mets de l'argent de côté, je continue un petit peu à faire les vidéos et ensuite je reprendrai avec Uber Eats. Comme ça je mets un peu d'argent de côté et ensuite les réseaux, il y a là c'est parti. Et au final c'est le 1er mars. Le 1er mars, je me souviendrai de cette date toute ma vie, que je me suis dit mais pourquoi je ferais pas un vlog Uber Eats? Pourquoi je ne ferais pas ça? C'est chose faite, je fais ça pour TikTok du coup. C'est la première vidéo que je poste sur TikTok des vlogs Uber Eats. Elle marche automatiquement. Je le fais en 5 parties sur TikTok, les 5 parties marchent. On est sur du 400 000 vues sur chaque vidéo. Je reçois trop de commentaires, trop d'abonnements d'un coup, je me dis wow. Je continue les jours suivants et au final bah voilà. J'ai jamais lâché les vlogs Uber Eats et en fait mais je me suis dit mais c'est génial, mais c'est fou. Tout ça pour dire que voilà où j'en suis maintenant. J'ai l'impression que c'est juste une vidéo où je vous raconte mon parcours. Mais non, vous inquiétez pas, je vais vous reprendre après. Maintenant les réseaux ça marche, je peux en vivre, c'est incroyable. Jamais j'aurais réalisé ça et vraiment vous imaginez pas comment ma vie, elle est géniale. J'adore mon quotidien, j'adore me lever pour aller travailler et j'espère que ça va continuer, c'est que le début en tout cas. Bon bah voilà, c'est la fin de cette vidéo. On dirait grave que c'est la fin d'une vidéo. J'espère que ça vous a plu quand même d'apprendre toutes ces petites choses. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, ça se trouve il y a des trucs sur lesquels j'étais un peu vite et tout. Mais voilà, je trouve ça marrant d'en parler parce que c'est quand même un parcours assez atypique. Je n'ai toujours pas bu de café sur ces belles paroles. Limite c'est un peu comme si j'avais pas besoin de café tellement je suis dans le truc là, ça y est, je suis lancée, je suis plus fatiguée alors j'ai pas bu de café. Mon café du coup, je le bois là-dedans. Je trouve que c'est le meilleur des cafés, vraiment. Je sais pas ce que vous en pensez, mais quand les vraies cafetières, etc., c'est vrai que c'est bon, mais franchement, ce café là-dedans, moi je trouve incroyable. Je crois que j'avais acheté ça à Centracor, ça m'a coûté 10 €. Et ça, c'est mon café. Vraiment, c'est genre mon café, mais préféré, mais de loin. D'ailleurs, également, je suis en train de chercher un nouvel appart là. Celui-ci, du coup, je sais pas si vous l'avez vu, j'avais fait un house tour sur ma chaîne YouTube, si jamais ça vous intéresse d'aller voir. Mais en fait, le petit problème avec cet appartement, c'est qu'il est très humide. Surtout dans cette pièce qui est la cuisine et de ce côté-là du jardin. Enfin, en gros, là, ici, il y a une baie vitrée. Et tout le côté des murs, c'est genre archi humide, vraiment. Dans ma chambre, ça se ressent un peu moins. C'est quand même hyper désagréable. L'année dernière, tous les 10 jours à peu près, mais vraiment, je tombais malade. Tous les 10 jours. Et c'était des petites maladies, genre ça durait 1 jour et demi, 1 jour, 2 jours. Mais juste tous les 10 jours, j'étais malade et vraiment, je vous assure que je n'en pouvais plus. J'ai commencé à arrêter de tomber malade quand il a commencé à refaire beau et que l'humidité elle part, parce que l'été, l'humidité elle part dans ma maison. Et la seconde raison qui fait que j'ai envie de changer, c'est, j'ai envie de dire, la plus importante. Je n'ai pas de réseau dans mon appartement. Pour poster toutes mes vidéos YouTube, je suis obligée d'aller du coup chez mon copain, parce que lui il a la fibre et quand je vais chez lui, ça prend un quart d'heure. Quand je suis chez moi, ça prend 24 heures. Je ne déconne pas, ça prend 24 heures à poster une vidéo. Je crois que ça va être bientôt prêt mon café là. Ok, alors il est prêt. Mon moment préféré. Le matin, c'est vraiment le moment préféré de ma journée parce que c'est le seul moment où j'ai un temps pour chiller, pas m'activer et faire des petites choses tranquillou avant 11h du coup où je commence à manger et ensuite à 11h50 midi où je pars de chez moi. C'est pour ça que j'aime bien me lever tôt, comme ça je peux vraiment profiter d'un moment où je me pose, de regarder mes mails parce que là du coup c'est ce que je vais faire. Les mails de marque, c'est le matin que je les reçois. Ce matin du coup j'ai un petit truc à faire par rapport à une marque. Donc c'était une marque qui m'avait demandé de filmer des vidéos bien précises.
vide, chose que j'ai faite, je lui ai envoyé les rushs et il s'avère que sur un des rushs, un des plans que j'ai fait une petite erreur. Donc rien de grave et juste il faut que je refilme ça ce matin et que je leur envoie pour finaliser en gros la collab et eux ils auront juste à le poster sur leur compte. Ah, j'ai une signature à faire aussi. C'est ma to-do list, faire une signature. La to-do list des influenceuses qu'on voit sur Insta. Tu vois, des fois des trucs, moi ça me fume. Genre il y a écrit to-do list, se lever, d'accord, donc ça c'est normal. Faire un café, ok. Faire une sieste. Je vais vous retrouver donc tout à l'heure, je pense, à l'heure de manger. Là je vais faire mes petites vidéos, mes petits trucs. Je pense qu'ensuite je vais me poser. J'aurai peut-être une bonne demi-heure de pause. Et puis ben, on se retrouve pour l'heure de manger. Il est 10h50, donc nous allons préparer à manger ensemble. Le repas il est plutôt simple. Aujourd'hui je vais manger des pâtes au saumon, tout simplement parce que le saumon que j'ai dans mon frigo a périmé depuis hier. Aujourd'hui on va dire que ça va, donc le saumon est là. Hier soir j'ai dû manger des pâtes au saumon aussi parce que bah, j'avais trop de saumon et du coup il fallait que je fasse 2 portions quoi. Et du coup bah, je suis obligée de remanger le même repas ce midi parce que j'ai un peu peur, j'avoue le poisson je déteste. Je suis pas hyper sereine quand c'est périmé, donc bon je me dis quelques heures, c'est pas très grave. J'avais fait exprès de cuire 2 portions de pâtes, donc là j'ai juste à réchauffer les pâtes, rajouter le saumon et je vais faire une petite sauce. Donc normalement on met un peu de crème fraîche. Ce que je vais faire c'est que j'ai de la ricotta. Je vais faire une espèce de petite sauce, donc du coup avec la ricotta comme base, je vais ajouter un peu d'eau chaude. Normalement je mets de l'eau de cuisson mais là vu que les pâtes sont déjà cuites, bon on va mettre juste de l'eau chaude. Je vais mélanger ça et avec je vais mettre des jaunes d'œufs et du citron et de la ciboulette. Et en vrai ça fait une petite sauce qui est plutôt pas mal. Du coup ça remplace la crème fraîche. Alors voilà, donc j'ai fait la petite sauce et je l'ai ajoutée aux pâtes. Donc là maintenant j'ai plus qu'à attendre que ça cuise. Maintenant j'ai plus qu'à ajouter le saumon. Bon bah voilà, le petit repas d'une livreuse des pâtes. Bon l'assiette est pas hyper stylée, c'est parce que du coup la sauce je l'ai fait dans l'assiette avant, donc c'est pour ça qu'il y en a un peu partout. Bon, la présentation est à revoir, mais on va goûter ça et normalement c'est incroyable. Trop bon. Je vais devoir vous laisser là-dessus parce que moi je mange. Là il est actuellement 11h10 et ensuite bah je vais juste me préparer et aller faire Uber Eats. Donc j'espère que cette petite vidéo qui était un petit peu chill, ça vous a plu. Si jamais vous aimez bien ce genre de concept, qui n'est pas réellement un concept puisque je filme juste un peu ma matinée, on a un peu discuté et tout, c'était cool. Ça me fait plaisir, au moins j'ai l'impression que vous me connaissez un peu plus et c'est plus sympa je trouve quand tu regardes une vidéo de quelqu'un, que tu connaisses un petit peu son parcours, etc. Donc voilà, j'ai plein de choses encore à vous raconter. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si les concepts vous plaisent et dans tous les cas on se retrouve dimanche pour un nouveau vlog de Uber Eats que je vais tourner d'ailleurs ce soir en espérant qu'il vous plaise et en espérant surtout que ça marche. Sur ce du coup je vous dis à la prochaine, ciao.